J'ai l'opportunité ce soir de vous apporter le message et c'est un vrai privilège pour moi. Et je voulais aborder un sujet qui est un sujet qu'on a déjà abordé. Vous allez peut-être me dire, donc il ne se renouvelle pas beaucoup dans cette église, mais c'est encore sur le thème du discipulat et de la position de Christ et de la position en Christ, de notre position en Christ. C'est un sujet qu'on a déjà abordé plusieurs fois, mais je souhaite l'aborder à nouveau parce que je pense que c'est essentiel. C'est un sujet qui est essentiel de comprendre la position de Christ et notre position en lui si on veut vivre pleinement notre vie chrétienne. Parce qu'une des raisons pour lesquelles nous ne vivons pas, je vais parler pour moi, une vie chrétienne pleine, parfaitement épanouie, c'est parce que nous nous contentons de vivre seulement une partie de ce que Dieu a prévu pour nous. Il me semble que nous vivons notre salut, en tout cas pour certains, comme si nous devions toujours d'abord faire quelque chose, prier, obéir, qui sont des bonnes choses, qui sont des vraies choses, des choses utiles. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le faire. Mais tout dépend de l'état de notre cœur. Comme si nous devions d'abord faire quelque chose, d'abord œuvrer, avant que Dieu puisse agir. C'est-à-dire que bien souvent, nous limitons l'œuvre de Christ parce que nous croyons que la vie chrétienne se résume à je dois faire quelque chose pour que Dieu commence à agir. Et ce soir, je voudrais tordre le cou à cette idée. Amen, ma sœur. Évidemment, quand on connaît qui est Dieu, quand on sait qui est Dieu, même intellectuellement parlant, c'est complètement absurde de penser que Dieu ne peut pas agir sans nous. Et pourtant, si on est honnête avec nous-mêmes, c'est quand on regarde nos vies, la manière dont on agit dans nos vies, la manière dont on voit notre vie chrétienne, je parle de la vie chrétienne, je parle de sauver, je parle de nous là, je parle de l'Église. Quel est le regard que nous portons sur nos vies? Est-ce qu'on est toujours en train de se dire « Oh, la vie chrétienne, c'est difficile » ? Est-ce qu'on est en train de se dire « Je passe par des épreuves et ça fait vraiment longtemps que je suis dans cette épreuve et Dieu n'agit pas » ? Qu'est-ce que je dois faire pour que Dieu agisse ? Est-ce que, quand on vient à l'Église, est-ce qu'on vient à l'Église pour, quelque part, finalement, moi je viens à l'Église parce que je dois aller à l'Église, parce que si je ne viens pas à l'Église, Dieu ne va pas me bénir. Vous voyez le schéma de pensée ? Et tout ça, ça montre que le regard qu'on porte sur nos vies, finalement, ça montre que nous ne sommes pas rentrés dans la plénitude de ce que nous promet Jésus-Christ. Alors, petit aparté quand même. Je veux vous annoncer, et vous serez content de le savoir, que vous avez raison de croire qu'il faut croire, de penser qu'il faut croire, vous avez raison de penser qu'il faut croire avant d'être sauvé. On est d'accord là-dessus, c'est clair. C'est la première étape du salut. Jésus nous le dit, Jean 3, verset 36, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Je ne suis évidemment pas en train de remettre en cause cette étape. Évidemment pas. Pour être sauvé, l'homme doit mettre sa foi en action et croire que Jésus est venu payer pour ses péchés, qu'il a pris le poids de son péché pour lui, à sa place. Mais maintenant, pour celui qui a cru, pour nous qui avons cru, dans quelle position sommes-nous ? Est-ce que nous restons dans cette position, je dois croire pour que Dieu agisse, je dois obéir, je dois prier, je dois œuvrer pour que Dieu agisse, ou est-ce qu'on se met dans cette position, est-ce qu'on accepte cette position
qui est de dire je crois que Dieu a déjà agi, que Dieu a déjà tout accompli, et je peux et je rentre dans la plénitude de ce que Dieu a pour ma vie. Vous voyez la différence ? Et en clair, donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est un sujet qu'on a déjà abordé, mais je veux donc parler de la position de Christ et de notre position en tant que disciples de Christ. Alors, quelle est cette position ? Le quoi ? Quand est-ce que c'est arrivé ? Et pourquoi ? Quoi, quand, pourquoi ? Tout d'abord, la position de Christ. Je vais lire des passages qui sont assez longs, mais c'est important de replacer les choses. Éphésiens 1, versets 17 à 23. Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation pour que vous le connaissiez, qu'il illumine ainsi votre intelligence afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés, quelle est la glorieuse richesse de l'héritage de Dieu, que Dieu vous fera partager, avec les membres du peuple saint, et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en lui. Donc ça, c'est le message, tout ça c'est pour nous. Cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force en la faisant agir en Christ lorsqu'il l'a ressuscité et qu'elle l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Là, Christ est placé bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination et de toute souveraineté, au-dessus de tout nom qui puisse être cité, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Dieu a tout placé sous ses pieds. Et Christ, qui domine toute chose, il l'a donné, pourquoi ? Pour chef à l'Église, qui est son corps. Lui en qui habite la plénitude du Dieu qui remplit tout en tous. Alors il y a pas mal de choses. Il y a entre 5 et 7 points là qui nous décrivent la position de Christ. Il est ressuscité. Christ est vivant pour toujours. Amen. Il siège à la droite de Dieu. Il est souverain. Il règne. Il règne en souverain. Et il règne sur toute autorité, sur toute puissance, sur toute domination. Son nom, 4e point, son nom est au-dessus de tout nom, non seulement aujourd'hui, dans le passé, évidemment, aujourd'hui, pour toujours. Dans le monde à venir, pour toujours. Pour l'éternité dans le monde sur cette terre, tant que la terre existera, et encore bien au-delà. Tout est sous ses pieds. Donc ça, c'est des points qui peuvent être un petit peu rassemblés. Règne, son nom et le fait que tout soit sous ses pieds. Il est le chef de l'Église. C'est lui la tête. Nous sommes le corps, lui c'est la tête. En lui est toute la plénitude de Dieu. Quand, Éphésiens donc 1, verset 23, quand Dieu a dit lors du baptême, « Voici mon Fils, en qui j'ai mis tout mon amour », toute la plénitude de Dieu, la plénitude de la Trinité, était sur le Fils, sur Jésus homme. Alors chacun de ces aspects pourrait être une prédication à part entière. Je ne vais pas vous faire l'affront de prêcher pendant 8 heures. Vous seriez endormis. Je ne vais pas faire comme l'apôtre Paul. Mais vous voyez que là, Christ est glorieux. Toute sa gloire dans cette position-là, et c'est ça, sa position. Alors en ce qui nous concerne, c'est quoi notre position ? Alors c'est assez frappant, parce qu'il suffit de continuer la lecture dans Éphésiens 2, Éphésiens 3. On va lire les textes, je ne vais pas tout vous lire, pas lire les 2 chapitres, mais Éphésiens 2, versets 4 à 6. Mais Dieu est riche en bonté, aussi à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre
les uns et les autres avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités les uns et les autres et nous a fait siéger les uns et les autres dans le monde céleste. Éphésiens 2, versets 19 à 20. Voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires. Vous êtes concitoyens des membres du peuple saint, c'est-à-dire pour l'éternité. On n'est plus des concitoyens temporaires, et on est là pour l'éternité. Vous faites partie de la famille de Dieu. Dieu vous a intégrés à l'édifice qu'il construit sur le fondement que sont les apôtres, ses prophètes, et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale. Jésus, on l'a vu tout à l'heure, est le chef de l'Église. Éphésiens 3, verset 10. Par cette mise en lumière, les autorités et les puissances dans le monde céleste peuvent connaître, par le moyen de l'Église, les aspects infiniment variés de sa sagesse. Versets 16 à 19, Éphésiens 3, 16, 19. Je lui demande qu'il vous accorde, à la mesure de ses glorieuses richesses, d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur, que Christ habite dans votre cœur par la foi, enraciné et solidement fondé dans l'amour. Vous serez ainsi à même de comprendre, avec tous ceux qui font partie du peuple saint, combien l'amour de Christ est large, combien l'amour de Christ est long, combien l'amour de Christ est élevé, combien l'amour de Christ est profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître, et vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. Mes frères, mes sœurs, si vous vous souvenez des attributs, pas des attributs de Christ, des caractéristiques de la position de Christ, vous aurez peut-être pu attraper les différents aspects de notre position en Christ. Cette position, nous l'avons par notre union avec lui. Quand nous sommes sauvés, nous sommes unis à Christ. Ça veut dire beaucoup. Ça veut dire que nous aussi, nous sommes ressuscités. Ça veut dire que nous sommes vivants pour toujours. Amen. Nous ne mourrons pas. Évidemment, sur la terre, nous mourrons. Mais nous sommes appelés à la vie pour toujours, à la vie éternelle. Nous siégeons dans les lieux célestes, avec Christ, par Christ, unis à lui. Nous sommes l'Église, la famille de Dieu. Il est parlé dans le texte là de Éphésiens 2, verset 19. Vous faites partie de la famille de Dieu. Nous sommes la famille de Dieu et Christ en est le premier-né, en est la tête. Par l'Église, nous exerçons la puissance et la domination devant les autorités spirituelles. Vous vous rappelez, par cette mise en lumière, les autorités et les puissances, chapitre 3, verset 10, les autorités et les puissances dans le monde céleste peuvent connaître, par le moyen de l'Église, les aspects infiniment variés de sa sagesse. Vous vous souvenez que Jésus domine sur toutes les dominations, toutes les autorités, toutes les souverainetés. Et l'Église est quelque part le bras armé de sa puissance. Nous sommes le bras armé de sa puissance. Et enfin, nous serons remplis. De la même manière que Christ, en lui habite la plénitude de Dieu, nous serons remplis de toute la plénitude de Dieu. Amen. Vous voyez le parallèle, et c'est ça, c'est l'union en Christ, c'est ce parallèle qui nous... Christ, par sa mort, par sa résurrection, nous attribue la position qu'il a. Nous avons la même position que lui. Nous n'avons pas la même autorité que lui, mais nous avons les mêmes caractéristiques et on peut agir sous son autorité de la même manière que lui. Nous qui avons cru, nous sommes unis à Christ, nous sommes unis avec Christ, et cette position-là, elle n'est pas à venir, elle est acquise. Christ a acquis pour nous cette position. Et rien de ce que nous ferons, de ce que nous ne ferons pas, ne pourra changer cet état de fait. Dieu a agi, point final.
sera le point final de ma prédication. Le quand. C'est important de savoir, pour enfoncer encore une fois le clou, quand est-ce que finalement tout ça, ça a été établi. Et là, on va prendre Colossiens. Colossiens 1, versets 15 à 19. Cyril a prêché sur ce passage il y a quelques mois. C'est un passage qui est absolument merveilleux, qui décrit qui est Jésus. Alors, je ne prends qu'une seule partie, mais c'est absolument phénoménal. Versets 15 à 19, Colossiens 1, versets 15 à 19. « Ce Fils, il est l'image du Dieu que nul ne voit. Il est le premier-né de toute création, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités, les puissances, et c'est par lui et pour lui que Dieu a tout créé. Il est lui-même bien avant toute chose, et tout subsiste en lui. Il est lui-même la tête de son corps, qui est l'Église. » Versets 25 à 27, c'est l'apôtre Paul qui dit que Dieu, il m'a chargé d'annoncer sa parole, donc Dieu m'a chargé d'annoncer sa parole dans toute sa plénitude, en vous faisant connaître le secret de son plan, tenu caché depuis toujours, de génération en génération, mais qui s'accomplit de façon manifeste pour les membres de son peuple saint. Car Dieu a voulu leur faire connaître quelle est la glorieuse richesse que renferme le secret de son plan pour les non-juifs. Et voici ce secret, Christ en vous, garantie de votre espérance de la gloire à venir. Version Louis II dit Christ en vous, l'espérance de sa gloire. Christ en vous, garantie de votre espérance de la gloire à venir. Le Fils ici, Colossiens 1, si tu peux revenir sur le verset, Gilbert, si tu peux revenir sur le verset 15 et 16. Si tu les as ensemble, ouais, super. Non. Colossiens 1, verset 15 et 16, merci. Non, c'est pas celui-là. Ça, c'est le verset 16, verset 15. Avant, s'il te plaît. Donc là, on voit que le Fils, Jésus, est éternel. Il n'est pas créé. Je voudrais simplement, une petite aparté. Là, ce verset dit, il est le premier-né de toute création. Et il y a certaines personnes qui disent, ah ben vous voyez, Jésus est créé. Jésus ne peut pas être Dieu puisqu'il est créé. Il suffit de lire le verset 16, si tu peux le mettre. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses. On est d'accord ? L'apôtre Paul n'a jamais voulu dire que Christ n'était pas Dieu. Christ est Dieu. C'est clair ? Un créateur ne peut pas être créé. Il est Dieu, Jésus-Christ est Dieu, il est créateur. Ok ? Et en lui, non seulement toutes choses ont été créées par lui, mais pour lui. Aparté. Et donc, puisqu'il est éternel, puisqu'il n'a pas été créé, sa position, on sait que Dieu ne change pas, on est d'accord ? Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La position de Christ est la même de toute éternité. La position que je vous ai décrite tout à l'heure, c'est celle qu'il avait quand il était avec le Saint-Esprit et avec le Père, la Trinité, quand ils étaient ensemble et que nous n'étions pas encore créés. Le monde n'était pas encore créé. On a vu dans les versets 26, que le plan de Dieu était caché depuis toujours, de toute éternité. Il était caché, bien avant que nous naissions, et même bien avant que Jésus vienne accomplir son plan. Tout était déjà prévu. Et dans le plan de Dieu, Dieu savait, dans son plan, que par la mort de Jésus, nous allions être réconciliés avec Dieu, avec le Père, et que nous obtiendrons cette position et nous serions unis à Christ, et donc par là, nous pourrions avoir cette position qui nous était acquise, de toute éternité. Tout ça, c'était prévu, soyez rassurés, les amis. Dieu n'a pas de plan B. Vous êtes le plan A de Dieu.
Non seulement nous faisons partie dans le monde du plan A de Dieu, mais chacun d'entre nous sommes le plan A de Dieu. Nous ne sommes pas des erreurs, nous sommes voulus par Dieu et notre position de toute éternité était voulue également par Dieu. Alors, oui, elle nous est attribuée lors du salut. Nous n'avons pas à œuvrer pour l'obtenir. C'est Christ qui a fait le travail. Cette position est acquise, elle nous est donnée, et Dieu attend simplement que nous la revêtions pleinement. Je vais essayer de prendre un exemple prosaïque, un exemple simple pour bien imager la chose. On offre, c'est Sarah qui m'a donné l'image. Mettons, j'ai un grand jardin. J'ai pas de tondeuse à gazon, et j'ai un jardin qui pourrait même mériter. C'est pas vrai, hein, j'ai pas un grand jardin. J'ai une cour, il n'y a pas d'herbe dedans. Mais imaginons que j'ai un grand jardin. Et vous n'avez rien pour tondre l'herbe. Vous avez juste une paire de ciseaux pour tondre l'herbe. C'est long. Mais depuis toujours, parce que vos parents vous ont appris, vous tondez l'herbe, vous cisaillez l'herbe, ça vous prend à chaque fois. Vous terminez de tondre l'herbe et puis quand vous avez fini, ça recommençait au début, quoi. Super. Il est gentil, l'élève. Et vous devez recommencer. Vous ne faites rien d'autre que de tondre l'herbe. C'est catastrophique. Vous attendez l'hiver avec une impatience dingue, parce que pendant tout le printemps, tout l'été, vous êtes tout le temps en train de tondre l'herbe. Et là, vous avez un ami qui est vraiment un ami. Il vous offre une magnifique tondeuse à gazon, un tracteur, vous savez là, celui que vous pouvez vous asseoir dessus. Puis, en plus, vous n'êtes pas à genoux, vous pouvez vous asseoir dessus. Mes amis, si vous laissez le tracteur dans le garage, si vous ne le démarrez pas, vous allez rester à tondre l'herbe avec vos ciseaux. Vous l'avez, le tracteur. Asseyez-vous dessus, démarrez-le, puis hop, allez, tondez l'herbe. D'accord ? Notre position en Christ, c'est pareil. Elle est là, elle est attribuée. Est-ce que nous croyons vraiment sincèrement dans notre cœur que nous régnons ? Est-ce que nous croyons que nous sommes vivants pour toujours ? Est-ce que nous croyons que nous faisons partie de la famille de Dieu ? Est-ce que nous croyons que nous sommes aimés ? Je ne l'ai pas dit là tout à l'heure, mais évidemment, est-ce que nous croyons que nous sommes aimés par Dieu d'un amour infini ? Est-ce que nous croyons que nous sommes le réceptacle de toute la plénitude de Dieu ? Ou est-ce que nous laissons le tracteur au garage ? Pour illustrer encore cette situation, il y a cette notion d'inviter, d'être invité par quelqu'un et d'inviter quelqu'un, d'être l'hôte de quelqu'un. On va prendre la parabole des noces dans Matthieu 22, versets 1 à 14, qui dit, si tu peux le... Ouais, merci. Donc, versets 1 à 14, Jésus leur parla de nouveau au moyen de paraboles. Il leur dit, « Il en est du royaume des cieux comme d'un roi qui célèbre les noces de son fils. Il envoie des serviteurs convier les invités aux noces. Mais ceux-ci refusent de venir. Alors il envoie d'autres serviteurs pour insister de sa part auprès des invités. Portez-leur ce message. J'ai préparé mon banquet, j'ai fait tuer mes jeunes taureaux et mes plus belles bêtes, et tout est prêt. Venez donc aux noces. » Et Matthieu, il veut venir aux noces. Mais les invités restent indifférents. Et s'en vont l'un à son champ, l'autre à ses affaires. Les autres s'emparent des serviteurs et les maltraitent et les tuent. Alors le roi se met en colère. Il envoie ses troupes exterminer ses assassins et mettre le feu à leur ville. Ensuite, il dit à ses serviteurs, « Le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc au carrefour des chemins, invitez au festin tous ceux que vous trouverez.
Alors les serviteurs s'en vont par les routes et rassemblent tous ceux qu'ils rencontrent, méchants et bons, de sorte que la salle des noces se remplit de monde. Le roi entre pour voir de sorte que la salle des noces se remplit de monde. Le roi entre pour voir l'assistance. Il aperçoit là un homme qui n'a pas d'habit de noces. Mon ami, lui demande-t-il, comment as-tu pu entrer ici sans être habillé comme il convient pour un mariage? L'autre ne trouve rien à répondre. Alors le roi dit au serviteur, prenez-le et jetez-le, pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors où il y a des pleurs et des grincements et d'amers regrets, car beaucoup sont invités, mais les élus sont peu nombreux. Alors, mon propos ici n'est pas de parler du salut, et le sujet de la parabole, c'est le salut. Mais simplement, je voulais illustrer, sortir de cette parabole, le fait que Dieu a tout préparé. Portez-leur ce message, dit-il à ses serviteurs, dites-leur, j'ai préparé mon banquet, j'ai fait tuer mes jeunes taureaux, mes plus belles bêtes, tout est prêt. Venez donc aux noces, venez participer. Nous sommes invités à participer aux noces. Alors, nous, à notre conversion, nous avons invité Christ à venir faire sa demeure dans nos cœurs. Et il le fait. Et Jésus est venu, comme un invité, faire sa demeure en nous. C'est Jean, chapitre 14, verset 23. Si nous restons uniquement dans cette position d'hôte de Jésus-Christ, nous sommes en risque de nous placer au-delà, au-dessus de notre invité. Parce que l'hôte a autorité sur sa maison. L'invité ne fait pas ce qu'il veut dans la maison dans laquelle il est invité. On est d'accord? Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand Jesus Revolution est venu, c'était quand? C'était l'année dernière ou en mars dernier? Je ne sais plus. Je ne sais plus bien. L'année dernière, peut-être bien. Il avait, le jeune là, qui avait prêché, avait cet exemple, cette image d'un homme qui était dans sa maison. Jésus était, il avait invité Jésus dans son cœur, il était dans une pièce au grenier, je crois. Et puis, toujours les cauchemars qui revenaient. Il toquait à la porte, le diable tapait à la porte, et il ne pouvait pas s'empêcher. Enfin, il était affecté par le diable, et ça revenait, jusqu'à ce que finalement, l'image disait, tu dois me donner l'autorité aussi sur ta maison, sur les autres pièces de ta maison, pas seulement sur le petit recoin au grenier, mais tu dois me donner l'autorité sur toute sa maison. Donc Jésus ne s'impose pas dans nos vies. Nous l'invitons dans notre cœur, nous sommes sauvés. Parfait. Très bien, nous sommes sauvés. Mais nous sommes sauvés petitement. Nous sommes sauvés quelque part, presque comme au travers du feu. Nous ne sommes pas régénérés de la vie de Christ, nous avons des peurs, nous avons des craintes, nous luttons toujours. Tout ça pour dire que Jésus, quand nous l'invitons dans notre cœur, dans la maison de notre cœur, si nous ne lui laissons pas toute la place, il ne prendra pas toute la place. Et l'hôte doit autoriser l'invité à prendre la place qu'il souhaite. Mais gloire à Dieu, parce que alors que nous sommes unis à lui, Christ, lui, nous invite également. Et nous invite à prendre notre position, qui n'est plus finalement dans la maison de notre cœur, mais qui est dans quelque chose de beaucoup plus large. Les invités de la parabole, qui sont allés à leurs affaires, ils sont restés finalement dans une position où, ok, ils étaient invités, mais ils n'ont pas accepté l'invitation, ils sont restés dans leur monde. Ils n'ont pas vu les fastes du palais. Ils n'ont pas goûté au plat délicieux de la noce. Ils n'ont pas fait la fête avec tous les conviés et avec le roi. Ils n'ont pas fait ça. Christ nous invite, comme dans cette parabole, à prendre notre place d'invité aux noces
et à participer à la fête. Si nous ne faisons qu'inviter Jésus, nous manquons une partie de notre salut, car nous ne voyons la vie que, finalement, de notre point de vue, de notre petit cercle, avec, aussi grand soit-il, ça reste restreint. Si nous acceptons l'invitation de Christ à prendre la place dans son corps, alors nous verrons tout ce que Dieu fait de miraculeux, non seulement en nous, mais dans tout le monde, dans le monde entier, dans le corps de Christ, pour tous les croyants. Lorsque nous sommes sauvés, nous découvrons ce que Jésus fait pour nous personnellement. Et c'est un passage nécessaire qui est obligatoire. Mais lorsque nous réalisons notre position en Christ et dans l'œuvre de Christ pour le monde, nous rentrons dans une toute autre dimension. Rendez-vous compte, nous sommes invités à participer à tout ce que Christ est et à tout ce qu'il fait. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes ses frères, ses sœurs. Nous sommes la mariée de Christ. L'Église est la mariée de Christ. Nous sommes participants à la puissance de Dieu, à la puissance du Très-Haut, par le Saint-Esprit. Nous avons autorité. Nous sommes invités à régner. Nous pouvons prendre autorité sur les maladies. Mais plus que tout, nous n'avons plus peur, ni plus de raison d'avoir peur. Et par-dessus tout, nous nous savons connus et aimés de Dieu. Et personne ne pourra nous l'enlever. Je pense que vous commencez à comprendre pourquoi c'est important de comprendre cette position et surtout de la vivre. Donc nous l'avons vu, pour notre salut, nous sommes réconciliés avec Dieu par le salut en Jésus-Christ. Ça, c'est un passage qui est obligatoire, qui est nécessaire. Parce qu'avant, nous étions livrés à nous-mêmes. Nous livrés à nous-mêmes, ça veut dire que nous étions sans Dieu. Nous faisions, finalement, pas l'inverse. Enfin, nous pensions savoir mieux que Dieu ce qu'il y avait pour nos vies. Ça, c'est le péché. C'est le premier péché. C'est finalement ce que Adam et Ève ont fait. Ils n'ont pas obéi à Jésus, à Dieu, pardon. Jésus. Ils n'ont pas obéi à Dieu. Et on sait ce qu'il en a découlé. Et Jésus est venu pour nous réconcilier avec le Père. Pour ce faire, Jésus est venu nous rencontrer là où nous en étions. Nous étions centrés sur nous-mêmes. D'accord ? Incapables de faire autre chose, et même tout juste, de faire autre chose que d'inviter Jésus-Christ à venir dans notre cœur. C'est déjà très grand. Hein. Et pour tous ceux qui l'ont fait, gloire à Dieu. Pour nous qui avons invité Jésus à venir dans notre cœur, nous sommes sauvés. C'est quelque chose de merveilleux. Mais ce que je veux dire, c'est que Jésus est venu nous rencontrer là où on en était. Et il nous a fait la grâce de descendre là où nous étions. Dans la boue de notre péché, il nous a rencontrés. Là où on en était, il nous a rencontrés. Il n'a pas demandé à ce qu'on change avant de venir à lui. C'est lui qui est venu. Et ça, c'est merveilleux. Mais c'est seulement la première étape. C'est seulement le début. C'est déjà miraculeux, c'est déjà merveilleux, et ça fait 2000 ans que des millions, des milliards de chrétiens en parlent, et c'est pas fini, et le sujet n'est pas épuisé, mais ce n'est que le début. Jésus nous tend la main, et il nous invite à le prendre par la main. Il nous invite à nous laisser, il nous invite à découvrir les merveilles qu'il a prévues d'avance, à prendre la place qui est la nôtre. Par notre union avec Jésus-Christ, dans le corps de Christ, il nous permet de rentrer dans la vraie dimension de la vie du chrétien.
c'est là que se trouve la plénitude de la vie chrétienne. Tout simplement parce que c'est là, c'est notre vie, elle est dans cette position-là, parce que cette vie-là qui a été voulue par Dieu, c'est notre identité, c'est notre vraie identité. C'est l'identité que Dieu nous attribue. Alors que quand on reste finalement dans notre petit monde, on peut être attaqué par le monde justement. Et l'identité que le monde veut nous faire croire, ou l'identité où le monde veut nous faire croire que nous sommes une certaine, enfin que nous avons une certaine identité. Mais le monde est complètement en dehors de Dieu. Le monde ne sait pas. Le monde nous donne, et aujourd'hui c'est encore plus prévalent qu'il y a même 20 ans, on est dans un monde de relativisme complet. On ne peut plus dire à quelqu'un qu'il a tort ou qu'on n'est pas d'accord avec lui, même pas qu'il a tort, même pas qu'il a tort. On ne peut plus dire à certaines personnes que nous ne sommes pas d'accord avec eux. Parce que tu comprends, tu touches à mon identité, c'est ma personne que tu touches. Je me souviens, ça me faisait rire, il y avait quelqu'un qui avait touché Jean-Luc Mélenchon, vous vous souvenez de cette histoire-là? Et il avait dit, alors évidemment, il avait peut-être craché sur lui, c'était pas bien. Ce qui avait été fait à Jean-Luc Mélenchon, c'était pas bien. Je crois que c'était un journaliste, non, il n'avait pas craché sur lui, mais il avait dû le bousculer ou un truc. Enfin, et Jean-Luc Mélenchon avait dit, en tant que député, en tant que tout ça, c'était sa fonction et tout ça, mais il avait dit ce qui était très drôle pour quelqu'un de la France insoumise quand même, ma personne est sacrée. Comment? Tu parles de sacré, toi, qui ne crois pas, qui rejette Dieu, qui rejette tout ce qui peut avoir, toutes les religions, tous les trucs, c'est quand même dingue, quoi. Parce que, mais vraiment, je pense qu'il le croit, il est son propre Dieu. Et il y a beaucoup de personnes qui disent que vous êtes vos propres dieux. Et c'est les messages, tous les messages que vous voyez sur les réseaux sociaux, sur Instagram, enfin, sur tous les réseaux sociaux, vous voyez, personne ne peut vous dire qui vous êtes, vous êtes qui vous êtes et qui vous dites que vous êtes. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Bon, je vais... Exactement, exactement. Moi, je ne dis pas n'importe quoi. Enfin, j'espère pas. Dieu a autre chose pour nous. Dieu nous donne notre vraie identité. Et ce n'est pas une identité qui est restreinte, qui est centrée sur nous-mêmes. C'est une identité qui est ouverte, non seulement sur Dieu, mais sur le monde, sur notre prochain, sur les autres. Et si nous sommes bien dans notre identité, bien dans nos baskets, j'ai envie de dire, nous serons certains de notre position en Christ. Nous sommes bien dans nos baskets, bien dans notre identité, nous sommes assurés du caractère de Dieu, de ce qu'il veut pour nous, et nous sommes assurés de qui nous sommes, nous-mêmes, vraiment, en Dieu, et de son amour pour nous, quelles que soient les circonstances. Nous pouvons prendre autorité sur les situations et les diverses épreuves et les traverser avec confiance et avec joie, même si ces épreuves durent, même si ces épreuves durent jusqu'à la fin. Parce que notre espérance n'est pas dans cette vie, mais elle est bien au-delà de cette vie. Et nous savons que nous serons en pleine santé, réconciliés, enfin nous sommes déjà réconciliés, nous savons que nous vivrons la plénitude de ce que Dieu a pour nous dans la vie éternelle. Et pour aujourd'hui, certains de notre identité, nous avons une juste opinion de nous-mêmes. On n'a rien à prouver à personne. Ce que le monde dit
vous n'avez rien à prouver à personne, vous vous en fichez de ce que les autres pensent de vous, en fait, ça ne marche pas. Parce qu'on ne s'en fiche pas de ce que les autres pensent de nous. On est des êtres qui sommes des êtres relationnels. C'est vachement important ce que les autres pensent de nous. C'est hyper important. Il ne faut pas se laisser écraser par ce que les autres pensent de nous, mais ce que les autres pensent de nous, ça a de la valeur. C'est important ce que nos parents pensent de nous, ce que ça nous façonne. De dire que, oui, moi je suis libre, je suis dégagé de tout ce que les autres pensent de moi, c'est pas vrai. Ces gens-là, ils ont été éduqués par certaines personnes, ils ont été élevés dans un certain pays, ils sont façonnés par leurs parents, par leurs amis ou par les médias, pire encore, par les médias. Mais certains de notre identité, nous avons une juste opinion de nous-mêmes. Nous savons qui nous sommes et nous savons que nous sommes aimés. Nous ne cherchons rien à prouver. On ne cherche pas... D'ailleurs, les personnes du monde qui disent qu'elles n'ont rien à prouver à personne, elles sont constamment, vous verrez, regardez bien, constamment en train d'essayer de performer, de prouver quelque chose. À qui? Peut-être à eux-mêmes, mais quelque part ils sont enchaînés eux-mêmes avec eux-mêmes. Et nous n'avons pas plus à chercher à prouver à qui que ce soit qui nous sommes, puisque nous savons qui nous sommes. Et le monde pourra bien nous dire ce qu'il veut. Ok, tu peux me dire que je suis méchant parce que je ne suis pas d'accord avec toi. Moi, je sais que je t'aime. Moi, je sais que je t'aime et je veux que tu sois aimé par... que tu sois aimé par Jésus, Jésus t'aime. Mais je veux que tu comprennes que Jésus t'a aimé. Et je veux que tu aimes Jésus. Tu n'es pas d'accord avec moi? Très bien. Moi, je vais continuer à prier pour toi. Même si toi, tu m'en veux et même si toi, tu me donnes des noms d'oiseaux et que tu m'insultes. Mais nous aurons une juste opinion de nous-mêmes. Pas d'orgueil ou de modestie non plus, mal placée. Si on fait quelque chose de bien, nous saurons qu'on le fait bien. Et on pourra recevoir les éloges et les compliments des gens sans être gêné, simplement, effectivement, ça je sais que je fais bien parce que Jésus m'a donné ce don-là. C'est pas par nous-mêmes. Tout ça, c'est de la grâce. Et donc, quoi qu'il arrive dans notre identité, nous savons que nous sommes vivants, parce que nous sommes ressuscités, et vivants pour Dieu. Nous sommes ses enfants. Nous sommes héritiers et co-héritiers avec Dieu, avec Christ. Nous avons une famille en Christ. Nous régnons avec Christ. Nous avons autorité sur toutes les situations, et nous avons la certitude d'être aimés car il est amour. Nous ne cherchons pas à être autre chose que ce que Dieu a voulu pour nous. Et nous pouvons alors rentrer dans une autre dimension du service. Et par-dessus tout, rentrer pleinement dans le repos de Dieu. Vous savez que le repos de Dieu et le service sont comme ça, hein, sont très très liés. On peut servir et travailler toutes les heures que Dieu fait et être dans le repos si on est dans le repos de Dieu. Nous n'aurons plus de lutte à mener. Et j'ai envie de dire, nous pourrons enfin rentrer dans cette grande commission de Matthieu 28, aller prêcher la bonne nouvelle à toute la création, faites des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous pourrons enfin pleinement prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ avec amour et avec humilité. Avec humilité parce que le salut, c'est un don de Dieu. C'est par grâce que nous sommes sauvés, vous le savez. Et nous pourrons prêcher la bonne nouvelle avec joie. Nous ne serons pas des enquiquineurs, des empêcheurs de tourner en rond. Nous aurons la banane quand nous prêchons. C'est une bonne nouvelle que nous avons à prêcher. Ce n'est pas des restrictions que nous avons à prêcher. Ce n'est pas du légalisme que nous avons à prêcher. Nous serons capables de comprendre que l'Église n'est pas exclusive. Ça, les amis, c'est... Vous avez lu certainement la parabole du fils prodigue. Et le frère aîné, c'est l'image. Dans la parabole, ce que Jésus disait, c'était que c'était l'image des pharisiens. Mais
On en a plein des pharisiens dans nos églises. Moi, je l'ai même été. Je veux croire que je le suis. J'espère moins. Je ne sais pas si je le suis plus. J'espère moins, en tout cas. Mais il y en a des pharisiens dans l'Église. Il y en a des légalistes dans l'Église qui... Il y a certaines églises, elles ne grandissent pas. Il ne faut pas se poser de questions. Il ne faut pas réfléchir longtemps. Si les chrétiens abordent les jeunes, ceux qui arrivent, en leur disant faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça, faut que tu machin. Ça donne pas envie, quoi. Non, mais c'est vrai. Il faut donner envie aux gens. Aujourd'hui, la grande majorité du monde ne connaît pas, ne sait pas qui est Jésus. Ils n'ont même pas entendu parler. Bon, ils ont entendu parler de Jésus parce qu'il y a Noël, mais c'est tout, quoi. Ils ne savent pas qui c'est. Ils ne savent pas ce qu'il a fait. Il n'y a même plus de notion à quoi se raccrocher. Il y a encore 30 ans, 40 ans, il y avait encore beaucoup de gens qui étaient allés au catéchisme, il y avait encore... Je ne sais pas si avant c'était mieux ou moins bien, je ne suis pas en train de dire ça. Je sais qu'aujourd'hui, la situation telle qu'elle est aujourd'hui, c'est que on est avec des terres, la terre de cœur, qui sont complètement vierges. Alors, pas vierges du monde, mais en ce qui concerne la religion, en ce qui concerne Christ, complètement vierges. Donc si on ne donne pas envie aux gens de venir à Christ, ils ne viendront pas. Ils ne viendront pas. Qu'est-ce que ça leur apporte? Si on leur montre du légalisme, si on leur montre des lois, du truc, ça ne leur apporte rien. Alors que si on est dans cette position que Christ nous veut, on aura la joie et on aura naturellement, on donnera envie naturellement aux gens de nous suivre et on leur donnera envie on leur montrera qui est Christ par notre témoignage et ils seront attirés par cela. Et je vais terminer. Nous qui avons ouvert notre cœur, je veux juste résumer que ne croyons pas au mensonge qu'il faudrait que nous œuvrions avant que Dieu agisse. C'est ce que je disais au début. Parce que Dieu a déjà tout préparé. Il a tout accompli. Nous n'avons plus qu'à accepter cette invitation, l'invitation à rentrer dans cette position et dans cette identité qui est la nôtre, afin de rentrer dans notre appel. Tout est déjà prêt. Tout est prêt pour notre joie et pour la joie de notre prochain. Accueillons cette position, non pas comme un dû, parce que nous aurions fait quelque chose, mais comme un don. C'est une grâce de Dieu, car Dieu a tout accompli. Alors nous irons annoncer, alors nous donnerons envie à ceux qui ne connaissent pas Christ de venir le rencontrer, car nous obéirons avec joie dans la confiance, l'assurance qu'il nous a vraiment, parfaitement aimés de son amour infini. Et je vais terminer par la lecture du psaume 32, qui résume, je trouve assez bien, cette prédication. Heureux l'homme dont la faute est effacée et le péché pardonné. Heureux l'homme au compte de qui l'Éternel ne porte pas le péché et qui est exempt de duplicité. Tant que je taisais ma faute, je m'épuisais à gémir sans cesse, à longueur de jour. Sur moi, le jour et la nuit, ta main s'appesantissait. Ma vigueur m'abandonnait comme l'herbe se dessèche lors des ardeurs de l'été. Je t'ai avoué ma faute. Je n'ai plus caché mes torts. J'ai dit, je reconnaîtrai devant l'Éternel les péchés que j'ai commis. Alors, tu m'as déchargé du poids de ma faute. Ainsi que tout homme pieux te prie au temps opportun, si les grandes eaux déferlent, leurs flots ne l'atteignent pas. Nous sommes fermement ancrés dans cette position. Si les grandes eaux déferlent, leurs flots ne l'atteignent pas. Tu es un abri pour moi, tu me gardes du danger. Autour de moi retentissent les chants de la délivrance. Tu as dit, je t'instruirai, je t'indiquerai le chemin que tu devras emprunter, je serai ton conseiller, mes yeux veilleront sur toi. N'est-ce pas merveilleux d'avoir un Dieu qui veille sur nous? On se sait. Alors ça peut faire peur pour celui qui ne connaît pas Dieu. Je veux bien le croire. Parce que Dieu est puissant. Mais
Mais pour nous qui connaissons Dieu, c'est merveilleux de se savoir regarder constamment, protéger. Dieu veille sur nous. Ne soyez donc pas stupides comme un cheval, un mulet dépourvu d'intelligence dont il faut dompter la fougue par la bride et par le mors, sans quoi ils ne viendront pas vers toi. Et les 2 derniers versets. Ils sont nombreux les tourments qui attendent les méchants, mais les hommes qui ont mis leur confiance en l'Éternel sont comblés par son amour. Juste, réjouissez-vous, mettez votre joie en l'Éternel et poussez des cris de joie, vous qui êtes droit de cœur. Amen. Père éternel, nous voulons te louer et te bénir, parce que tu as tout accompli, parce que cette position que tu nous as donnée par notre union avec toi, par ton union avec nous, nous pouvons la revêtir, nous pouvons rentrer dans cette position et vivre pleinement la vie que tu as vécue et que tu as voulu pour nous. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom.